À partir d'aujourd'hui, j'ai 5 jours pour faire un rêve lucide. Un rêve, tout le monde en fait. Moi, toi, ton artiste préféré, même ton gros daron. Mais un rêve lucide, c'est beaucoup plus rare. C'est un rêve au cours duquel une personne devient consciente de rêver. Dans un rêve lucide, on peut tout contrôler. Tu veux voler? Vole. Tu veux voir ta star préférée? La voici. Tu peux faire ce que tu veux. Mais certaines personnes disent que pendant un rêve lucide, il ne faut jamais dire aux habitants qu'on est en train de rêver. Sinon, il pourrait avoir de sérieuses conséquences. Mythe ou réalité? J'ai 5 jours pour le découvrir. Et si je n'y arrive pas, je m'engage personnellement à aller faire une 30aine de pompes sous le froid dans la neige. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si j'ai réussi le défi. Ouais l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va très bien. Comme vu dans l'introduction, aujourd'hui j'ai 5 jours pour réaliser un rêve lucide. Mais pourquoi je devrais faire un rêve lucide, vous diriez-vous? Bonne question. Bah déjà en premier je veux trop le fouet noir de Izuku. Genre j'aime trop ce pouvoir, c'est mon pouvoir préféré all time. Et aussi il y a une rumeur qui m'intéresse beaucoup, comme quoi dans un rêve il faut jamais aller voir les habitants et leur dire qu'on est en train de rêver et que tout est faux, parce qu'apparemment ils pourraient péter un plomb, je sais pas, j'ai pas compris. Du coup j'ai envie de tester. J'ai littéralement envie de casser un tête avec les gens de mon rêve. Voilà, c'est... Sans c'est des rêves, il peut rien m'arriver et au pire j'ai des pouvoirs si c'est un rêve. Chaque jour, je vais utiliser une méthode différente pour réaliser mon défi. Cependant, en vrai, je vous mens pas, je sais même pas quoi faire. Du coup, j'ai ouvert mon PC et j'ai demandé à ChatGPT la première astuce. Au début, il a pas trop compris ma question. Et ensuite, il m'a donné ma première astuce. Regardez mes mains. En gros, dans nos rêves, nos mains sont jamais normales. Il y a toujours un problème quelque part. Un doigt en plus ou en moins, un trou dans les mains, peu importe. Nos mains sont jamais comme dans la vraie vie. Et du coup, le but, c'est que pendant toute la journée, je regarde toujours mes mains. Et je me dis, est-ce que je suis en train de rêver? Alors j'ai remplacé mon fond d'écran par un signal qui me dit de regarder mes mains. Et on espère que pendant mon rêve, bah ça va faire la même chose. Ouais l'équipe, là il est 2h29 à l'heure où je tourne la vidéo. Donc moi je vais aller dormir parce que là je suis mort. On se pète demain. Et voilà hein. Sans vous mentir, je me rappelle même plus de mon rêve, dites-vous. Ce premier jour conclut sur un échec. Bon, c'est pas grave, il y en a encore 5. Il y a encore 5 jours. Pour expliquer du coup la première journée, du coup pendant toute la journée, je regardais mes mains à chaque fois que je voyais mon fond d'écran. Même de temps en temps quand je me rappelais, je me disais bien 5 doigts, hop hop hop. Même avant de dormir, je me rappelais que je regardais mes mains comme ça. Et bah ça a pas marché. Cependant, c'est pas grave parce qu'on va accumuler la technique du jour 1 et la nouvelle technique du jour 2. Et la technique du jour 2, qu'est-ce que c'est? Reconstitution. Tu vas faire un rêve lucide. Ta grand-mère si tu fais pas un rêve lucide. Tu vas te rappeler de ton rêve. Voilà. Notez mon jeu d'acteur sur 10. Avant de dormir, je vais vraiment me répéter en boucle. Tu vas faire un rêve lucide, tu vas faire un rêve lucide. Et surtout que je vais me rappeler de mon rêve. Parce qu'apparemment, ça va entraîner une mémoire. J'ai pas trop capté. Et du coup, grâce à ça, apparemment, ça me permettra de débloquer mon cerveau et je pourrai faire des rêves lucides plus facilement. Enfin, honnêtement, j'ai pas vraiment confiance en cette technique. Mais bon, c'est ChatGPT qui l'a dit, c'est pas moi. Donc bon, la faute est sur lui. D'ailleurs, j'ai bien 5 doigts, hein, donc c'est pas un rêve. Perdons pas plus de temps et passons directement à la nuit numéro 2. Ouais, on est le 3e jour, 3e nuit donc. Malheureusement, j'ai pas fait de rêve lucide. Cependant, je me rappelle de mon rêve. Je me rappelle très très bien. C'est un peu ce qui était prévu aussi parce que je sais qu'il fallait vraiment que je me rappelle de mon rêve. Et bah je me rappelle très bien de mon rêve, je suis content. En gros, j'étais à la gare de ma ville et il était 3h du matin. Déjà, il est 3h du matin, c'est bizarre. Et genre, il faisait jour. Il faisait jour à 3h du matin. Là, j'aurais dû me dire qu'il y avait un problème, mais j'ai pas calculé. J'étais avec des potes, dont certains que je parlais même plus d'ailleurs. Bah voilà, hein, c'est un peu tout ce que je me rappelle. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que du coup, bah, comme prévu, avant de dormir, je m'étais vraiment dit dans ma tête, faut que je fasse un rêve lucide et tout. Je m'étais dit, ouais, tant que t'es pas réveillé, c'est que c'est un rêve et tout, nanana et tout. Alors, cependant, je me rappelle bien de mon rêve, quoi. Donc, en vrai, c'est un peu réussi. Et du coup, la troisième astuce, c'est la pire, hein. J'ai pas envie de la faire. Cette technique, je l'ai appelée « Réveille-toi, faut que tu dormes ». En gros, le sommeil, c'est pas juste tu dors 8 heures et c'est réglé. Le sommeil fonctionne par cycle d'environ 90 minutes. Et il faut savoir qu'il y a 3 types de sommeil. Le sommeil profond, c'est celui qui t'aide le plus à te reposer. Le sommeil léger et le sommeil paradoxal. Et c'est celui-là qui nous intéresse. Le sommeil paradoxal, c'est le moment où tu rêves le plus. Le but de la technique, c'est de se réveiller juste avant un cycle de sommeil paradoxal. Comme ça, dès que tu t'endors, ton cerveau replonge directement dans un rêve. Et si tout se passe bien, tu réalises que tu es en train de rêver. Le problème, c'est que cette technique a de grandes chances d'échouer. Il suffit que je me réveille trop tôt ou trop tard et j'ai raté un cycle. Et même si je tombe au bon moment, rien ne garantit que pendant mon rêve, je réalise que je suis en train de rêver. Sans oublier que j'aurai sûrement la flemme de me réveiller 4 heures après m'être endormi. Donc, on peut clairement dire que c'est la méthode la plus compliquée, mais aussi la plus efficace.
Alors j'ai pas filmé mon réveil cette nuit, parce que déjà en premier me filmer pendant 4 heures en train de dormir, ça va bousiller mon espace stockage. Et je sais pas vous, mais personnellement je trouve ça vraiment bizarre et dérangeant de me filmer en train de dormir. Dans tous les cas, j'ai loupé la méthode. En gros, je me suis réveillé 30 minutes avant mon réveil. Du coup, bah logique, j'ai éteint mon réveil et j'ai essayé de rester éveillé. Je suis resté éveillé à peu près 10 minutes. Et bah du coup, je me suis endormi. Sauf que je me rappelle même plus de mon rêve. Mais restons positifs, il reste encore 2 nuits. Par contre, j'ai dit que j'ai accumulé les autres techniques, mais cependant, celle-là, je vais pas l'accumuler parce que cette technique, elle a 2 gros soucis. La première, c'est qu'elle me fatigue. Parce que forcément, tu te réveilles en pleine nuit, tu restes réveillé, ça te fatigue. Et deuxièmement, j'aime pas la faire. Moi, dans la vie, il y a 3 choses qui sont sacrées. Le sommeil, la bouffe, et les babies. Ils vont commencer à croire que je suis en BDG. Enfin bref, la 4ème technique, c'est le test de réalité ultime. Quand je sens que je m'endors, je dois regarder mes mains une dernière fois. Et du coup, forcément, c'est 5 doigts, donc je sais que c'est vrai. Et je dois regarder quelques temps après mes mains. Et normalement, si tout se passe bien, quand je vais regarder mes mains, bah si je serai dans un rêve, bah du coup mes mains elles vont avoir un problème et du coup je saurai que je serai dans un rêve. C'est même pas crédible. En fait, la méthode, elle a 3 soucis. Déjà, en premier, mon problème à moi, c'est que je dors dans le noir complet, aucune lumière. Comment tu veux que je regarde mes mains? Deuxième souci, je dors vite. En fait, moi, il n'y a pas de ouais, je sens que je vais m'endormir. Je me mets dans mon lit, je ferme les yeux, on est le lendemain. Et le troisième souci, c'est plus un constat, c'est que j'ai remarqué quelque chose, c'est que pendant mes rêves, je suis super con. Imaginons que par chance, je vois que mes mains, elles sont bizarres, et que je me dis qu'il y a un souci, je vais même pas dire que je suis en train de rêver. Je vais rigoler de la situation. Ouais, regardez, mes mains, elles ont des trous. Enfin bref, essayons, ça va marcher, mais on se redit. La technique, elle est éclatée au sol. Zéro transition, je m'en fiche. La technique, c'est une fraude. Déjà en premier, qu'est-ce que je me suis dit pour voir mes mains alors qu'il n'y a plus de lumière? Bah, je vais utiliser mon téléphone. Je me suis tué les yeux. Et en plus de ça, je vous ai dit, dans mes rêves, je suis débile. J'ai fait le rêve le plus débile de ma vie, genre. Je me suis littéralement battu avec le golem de glace de Clash Royale et je me suis pas dit il y avait un problème. En fait, à ce niveau-là, je sais même pas si c'est la technique qui est foirée ou si c'est juste moi qui est foiré. Parce qu'en soi, la technique, elle aurait pu marcher, hein. Sauf que je suis un enfant bête. Bon, la dernière technique ressemble beaucoup à la deuxième. En gros, je dois me visualiser un rêve qui est récent. Donc en l'occurrence, celui avec le golem de glace. Hein, y a pas vraiment le choix. En gros, je vais encore devoir casser un tête avec Olaf, quoi. Mais surtout, je vais m'imaginer le moment où je réalise que je suis en train de rêver. Du coup, je vais pouvoir m'imaginer avec le fouet noir en train de le goumer. Parce que je précise que dans mon rêve, il m'a battu, cet enculé, hein. J'ai encore la haine. Mais du coup, je répète les processus plusieurs fois. Et sachant que j'accumule les techniques du jour 1 où je fais que regarder mes mains, la technique du jour 2 où je me convainc de devoir rêver, et la dernière technique qui est un peu frauduleuse, ça devrait marcher. De toute façon, ça serait un peu bête de devoir faire des pompes sous la neige, quoi. Ce serait vraiment très bête, hein. Coucou Gaga. Ah, j'ai trop froid. Oh, mes mains. Oh, mes mains. Bon bah j'ai flop. Bon bah ciao, hein. Non, plus sérieusement, j'ai testé 5 méthodes. J'ai bousillé mon sommeil. J'ai parlé comme un fou dans mon lit tout seul. Je me suis battu avec le golem de glace. Et un résultat, aucun. Aucun rêve lucide en vue. Let's go. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais qu'actuellement je suis pas du tout dans ma chambre. En fait, c'est juste que je suis super décalé. Mais bon, dans les autres vidéos, je serai heureux dans ma chambre. C'est juste que là, bah, le truc c'est que je vis encore chez ma famille. Et en fait, ils m'entendent quand je suis dans ma chambre. Et ils m'entendent pas quand je suis dans mon salon. Sauf que si jamais dans ma chambre je fais un bruit, ma mère elle se réveille. Moi je me réveille plus. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à mes réseaux sociaux, tout ce qui est Instagram, TikTok, YouTube. Un peu important YouTube, en même temps c'est là où vous êtes actuellement. Abonnez-vous au mec auquel je me suis inspiré. Parce que sans sa vidéo, j'aurais pas vraiment su comment faire la mienne, comment me guider, tout ça. Parce que je me suis un peu inspiré niveau montage. Bon bah à la prochaine l'équipe, hein. Je voulais dire que je suis algérien et j'ai besoin de rien. D'accord, Sartek.